Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Alors déjà encore de bonnes fêtes à ceux que j'ai encore pas dit. Voilà, ça c'est fait. Voilà, comme ça maintenant on peut passer. Et pour commencer une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire un 4 quarts à l'ananas un petit peu revisité. Vous allez voir, c'est pas mal et c'est pas trop compliqué. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait. C'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas, de liker, de partager et puis de vous faire plaisir. Bon allez, c'est parti, générique. Bon allez, on va attaquer. Voici les ingrédients que vous avez à peu près pour un truc de peu près de 8 personnes. Bon déjà, un moule silicone, voilà, carré ou rond, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le prendre carré, ça sera plus simple parce qu'après, vous allez voir comment on va faire. Il vous faut déjà 250 g de beurre, 250 g de farine, 250 g de sucre. Ça, c'est pour la base de la pâte. On va rajouter aussi un sachet de poudre à lever. Là, il est jusqu'à 400 g de farine. Et vu qu'on a 250 g, on est bon. Voilà. Et il nous faut aussi 4 œufs. Voilà. Ça sera pour notre base, pour nos 4 quarts. Et on a besoin, après, ce qu'on va l'agrémenter. Comme je vous dis, vu que c'est à l'ananas, il vous faut encore. Ça, c'est une canne d'ananas. Il y a 4 pièces dedans. On va prendre les 4, enfin peut-être 2. Et on va y couper pour l'incorporer dans la pâte. Et après il vous faudra une autre complètement que j'ai réduit déjà en jus, voilà, qui est ici. Ça sera pour faire notre chantilly qui est là. On va monter une chantilly et on mettra des feuilles de gélatine à l'intérieur. Donc il vous faut, là on a 250 g de chantilly. Il vous faut 3 feuilles de gélatine. Il vous faut, je pense, à peu près 25 centilitres, voire 30 centilitres de jus d'ananas mixé, ou si vous n'avez pas du standard, voilà. Et les 3 feuilles de gélatine. Bon, allez, c'est pas tout, on va attaquer. Bon, première chose, j'ai pris mon petit plat qui est ici. On va déjà mettre tout bêtement nos 4 œufs à l'intérieur. Hop. 1. 2, 3, hop, et le 4e, hop, ça c'est fait. Ensuite, on va venir mettre notre sucre à l'intérieur, mais entre temps, on va aller faire fondre notre beurre. Pendant que notre beurre commence à fondre, on va déjà mettre notre sucre, hop. Jusque là, rien de bien compliqué. On mélange. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va un petit peu blanchir. Donc on va battre un petit peu. On va pas doubler, tripler, hein, on va juste y blanchir. Là, on voit que c'est blanchi. C'est bien. Alors, c'est facultatif, mais moi, je vais mettre un petit peu de vieux rhum dans ma pâte. Hop. Je pense que si on va mettre une bonne cuillère à soupe, ça devrait suffire. C'est juste pour donner un petit goût, hein. Voilà. Et là, on a une bonne petite odeur, c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre poudre à lever et notre farine. On va déjà mettre notre poudre dessus. Hop, voilà. On va aller voir notre beurre. Notre beurre qui revient, il est tout fondu, c'est parfait. Donc, hop, directement à l'intérieur. On mélange. Entre temps, vu qu'on est presque prêt maintenant, on préchauffe notre four à 180 degrés. Là. Maintenant, ce qu'on fait, on va quand même tamiser tout ce qu'on met à l'intérieur.
Donc j'ai mis la poudre et ma farine. On va déjà mettre un petit peu. On la tamise. De 1, on casse les morceaux. Et de 2, au moins qu'on va y incorporer, eh ben, on n'aura pas de grumeaux. Et voilà, ça c'est fait. Au nettoyage, on reprend notre fouet. Et maintenant, on mélange bien notre pâte. Voilà, on est pas mal. Voilà, notre pâte elle est propre, elle est belle, elle est lisse, c'est nickel. Maintenant ce qu'on va faire, il me reste un petit peu de beurre. Ah, faut tout mettre dedans, hein. Faut pas déconner. Là maintenant on va s'attaquer à notre ananas. Alors ça, c'en est déjà un que j'ai broyé, donc on va prendre le jus, hop, à l'intérieur. Hop. On va prendre 2 tranches. Ça va suffire, le reste, on peut le garder pour la déco après. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va le trancher fin. Hop. Pour qu'on puisse avoir des morceaux à l'intérieur. Et voilà, hop, on reprend notre petite pâte, on met hop notre ananas dedans. On va voir si ça suffit ou s'il faut qu'on en rajoute. On pourra rajouter une troisième. On va rajouter une troisième. Hop. Voilà, 3 tranches à l'intérieur, la quatrième. On la coupera pour faire de la déco par-dessus. Là, on est pas mal. Donc maintenant, le fouet, on n'en a plus besoin au nettoyage. Alors, on va prendre ceci. Ce que je vais faire, je vais quand même graisser un tout petit peu. Là, je vais quand même graisser un petit peu. Là, j'ai pris du spray spécial pour la cuisine. Voilà. En fait, c'est de l'huile végétale, hein, tout bêtement. Hop, là, on graisse bien, ce sera plus facile pour le démoulage. Et je serais même tenté d'en mettre juste un petit peu au fond pour... On va prendre un petit peu de papier cuisson. Là, on va juste le découper à la bonne taille. Hop. On va faire hop.
Hop. Voilà, comme ça on peut mettre le papier cuisson à l'intérieur. Là, on va couper l'excédent de papier. Voilà, parfait. Comme ça, mon moule est chemisé. J'aurai juste à décoller un petit peu de chaque côté. Et je pourrais le sortir facilement. Bon, allez, maintenant, ce qu'on fait, on prend notre pâte. Et tout bêtement, on remplit notre moule. Hop. Comme chaque fois, on n'en laisse pas de miettes à l'intérieur, ça serait dommage. Voilà. Maintenant, on va bien répartir. Et voilà. Et maintenant, ça part à 180 degrés pour minimum, je pense, 40 minutes. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, pendant que le four est en train de cuire notre petit cake, on va s'occuper à notre crème. Donc déjà, le fouet, la crème, tout ce qu'il faut, c'est au frigo pour que ça soit bien froid. Ce qu'on va faire, on va déjà prendre nos 3 feuilles de gélatine qu'on va mettre dans l'eau froide pour les ramollir. Alors on a là 1, 2, 3, hop, voilà. Moi je vais même les plier un petit peu, ou voir peut-être même les couper, ça sera peut-être plus simple. Ouais. Hop. Hop. Voilà, tac, tac, tac. Donc maintenant, de l'eau froide là-dedans. Hop. Ceci dans l'eau froide pour que ça ramollisse bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de notre jus d'ananas, de notre petit sirop. Donc déjà, on va mettre... combien on va mettre? Je pense à peu près... On va regarder, ça sert à rien d'en mettre trop. Peut-être 50 grammes de sucre. 50 grammes de sucre, il n'y a pas besoin de mettre plus. Là, j'avais l'autre canne que j'ai mixée. Là. On va mettre... Je pense que si on met 100... Si on met 100 grammes, ça sera pas mal. Allez, même 150. Voilà. 150 grammes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va porter ça à ébullition. Et après, on mettra notre gélatine dedans et on laissera refroidir. Et ça sera à mélanger avec notre chantilly. Là, ça commence à chauffer. C'est parfait. Là, notre gélatine, elle est toute ramollie, c'est parfait. Donc on les goûte bien. On vire notre eau. Hop, on y laisse là-dedans. Là, on porte à ébullition, c'est vraiment pour que le sucre soit complètement fondu, hein.
Je mets un petit peu de ventile, sinon vous n'allez plus rien y voir. Donc là c'est 1 tiers pour 2 tiers. Maintenant que ça a bien parti en ébullition, on coupe le feu et on rajoute notre gélatine fondue à l'intérieur qu'on va faire fondre. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger avec la chantilly et après on pourra garnir notre gâteau. Bon, ben voilà, le joli gâteau qui vient de sortir, enfin qui est sorti du four il y a quelques petits moments. Il est bien sec à l'intérieur, c'est qu'il est bien cuit, c'est parfait. Là, on va le laisser encore refroidir un petit moment. Et entre temps, on va s'occuper de notre chantilly. Donc là, on a notre petit, c'est encore un petit peu tempéré, c'est parfait. Notre jus d'ananas avec notre gélatine qui est prêt. On va aller chercher tout ce qu'il faut et on va monter notre chantilly. Bon, alors, hop, ça revient du frigo. Ça fait un petit moment, c'est bien froid, c'est parfait. Le fouet est le bol. Hein. Donc maintenant, notre crème à l'intérieur. Hop. Il n'y a plus rien. Et maintenant, c'est parti. On monte. Bon, je pense que c'est pas mal. Elle est bien montée, c'est parfait. Hop. Donc on va récupérer le max dessus. Au nettoyage. Ça, c'est fini, on n'en a plus besoin. On dégage. Donc on va prendre ceci, on va mettre déjà je pense la moitié. Et on va mélanger notre chantilly avec. Ok. Le restant. Faut vraiment y mélanger tout doucement pour éviter que la chantilly retombe. Ce sera un peu dommage. Et voilà, notre chantilly ananas est faite. On va juste goûter. On a un petit goût ananas franchement qui est pas mal du tout. Donc maintenant on va reprendre notre gâteau. Donc on a plusieurs choix. Soit je l'entaille ici, je creuse et je fais une espèce d'insert et après on fait par dessus, ou je tranche. Je sais pas trop encore, j'hésite. Et ben je sais ce qu'on va faire. On va faire deux lignes
ici qu'on va creuser un peu, qu'on va garnir et après on fera la garniture par-dessus. Voilà. Alors, comme ça au moins, ça sera plus facile pour le découpage après. Hop. Voilà. Alors déjà on va regarder l'intérieur. Oh, regardez-moi ça comme il est beau. Il est tout moelleux. Tant qu'à faire, on va goûter un petit bout, hein. C'est pas mal du tout, du tout. Je pense que mon idée de faire comme ça, c'est pas mal. Ça, je vous en faites pas, hein. Ça, moi, je vais y manger, hein. On va pas y laisser. Mais là, on a bien creusé, c'est pas mal. Hop. Ça, on est pas mal. Donc maintenant, on va faire la même chose un peu plus loin. Ça, ma foi, les petites brisures, hein. Voilà. Donc maintenant, prendre la petite chantilly, on va la garnir à l'intérieur. Vous avez vu, rien de bien compliqué, hein. Je pense que ça va être pas mal. Voilà. Et maintenant, ce qui vous reste, hop, on va venir napper le haut. Et maintenant, vous prenez votre dernière ananas, dernière rondelle. Là, on va juste enlever le trop plein de sirop qu'il y a dessus. Voilà. Et maintenant, on va découper. Hop. On va découper des quartiers. Et voilà. Ah, on va faire un petit test. On va couper juste ce bout. Et on voit qu'il est fourré à l'intérieur, c'est pas mal.
Bon bah voilà, nous avons fini notre gâteau et le voici, le voilà, vous avez pu voir. Là on voit les deux tranches qui sont l'intérieur. Bon là c'est juste le départ donc ça manque un petit peu. Mais c'est pas grave. Et après ça nous fait une jolie petite tranche comme ceci. Hein, qu'on va même déguster tout de suite. Vous avez le 4/4 à l'ananas qui est super moelleux, super fondant. Des morceaux d'ananas à l'intérieur. La petite crème chantilly à l'ananas sucré qui relève le tout. Et on sent presque pas le rhum. Donc ça, c'est super bon. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Profitez-en bien. Et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Donc prenez soin de vous et de votre famille. Allez, ciao ciao. Et moi, je vais finir ça.